Salut les gars, les filles. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo avec des techniques pour, des peintures pour enfants. Bon, il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez aimé, vous m'avez demandé d'autres techniques. Donc là, je n'ai fait plein. Du coup, il y a deux vidéos. Donc il y a celle-là plus une autre qui va venir après, plus tard, puisque sinon c'était trop long. Donc là, je vais vous montrer quelques autres techniques pour faire de la peinture avec les enfants. La fin, enfin le résultat final, c'est plus ou moins le même pour tous, d'accord? C'est de la peinture abstraite, un peu, voilà, des mélanges de peintures, mais c'est les techniques pour le faire qui changent. D'accord? Donc après, vous choisissez celle que vous voulez. Donc on va commencer, je ferai toujours dans des petits papiers comme ça. Donc on va mettre de la peinture autant que vous voulez, des couleurs différentes. D'accord? Des gouttes de peinture. Après, par exemple, pour cette première technique, on va mettre un film alimentaire par-dessus. Et les enfants, ils vont appuyer sur les gouttes de peinture, ils vont appuyer, ils vont étaler autant qu'ils veulent. Et comme ça, ils vont faire, voilà, ils vont faire de la peinture abstraite, voilà, comme ça. On enlève le plastique. Et voilà, ça nous fait une technique très sympa à faire. Si vous n'avez pas du film alimentaire, ou vous ne voulez pas l'utiliser, ou vous n'en avez pas, vous avez plein des sacs en plastique, et bien vous pouvez utiliser aussi n'importe quel sac en plastique, d'accord? N'importe quel plastique. Voilà, je vous montre avec un sac quelconque pour que vous voyez que c'est pareil. Pas besoin de prendre du film alimentaire. N'importe quel sac peut servir. Et c'est exactement la même chose. Après, ça dépend de la peinture que vous mettez. S'il est plus liquide ou moins liquide, ils vont mieux l'étaler ou moins bien l'étaler. D'accord? Mais ça sera pareil. Une autre technique, c'est avec une fourchette en plastique, par exemple, ils vont mouiller dans la peinture, ils vont tremper dans la peinture et ils vont faire des empreintes, on va dire, ou alors des traits, comme ils veulent. D'accord, on peut faire des traits, on peut faire tout simplement l'empreinte de la fourchette et ça peut nous servir pour faire des fleurs, pour faire un hérison, pour faire de l'herbe, enfin voilà, pour faire plein de choses qui sont pointues, on va dire. Et ça, voilà, c'est une autre technique avec une fourchette, c'est très, voilà, c'est très sympa aussi. Alors soit la fourchette, soit ils la prennent donc pour faire des empreintes, soit ils la retournent et dans l'autre sens, et ils peuvent l'étaler la peinture. Si vous mettez plusieurs peintures, voilà, plusieurs couleurs, ils peuvent l'étaler aussi en faisant des traits, partout. Soit des traits droits, soit des traits ondulés, voilà, comme ils veulent. Donc ils peuvent faire des dessins avec les dents de la fourchette, on va dire. Bon, voilà, ça fait un autre style. Une autre technique, par exemple, c'est toujours pareil, on met de la peinture un peu partout dans la feuille, ou alors on trempe directement. Enfin, moi, je mets directement dans la feuille, je trouve que c'est plus simple. Et ils vont étaler la peinture avec une brosse à dents. Donc, soit l'horizontale, soit le vertical, soit avec des ronds, soit en faisant des tournants, comme ils veulent. Mais ils peuvent étaler, ils peuvent se servir de la brosse à dents comme si c'était un pinceau. D'accord? Donc, voilà, ils peuvent... ça fait aussi très sympa, ça fait un autre, ça dépend ce que vous allez faire comme peinture, comme travail, mais ça peut faire aussi très sympa. Avec plusieurs couleurs, ça fait sympa aussi. Ou alors, ils trempent la brosse à dents dans la peinture. Et au lieu de peindre avec, on va saupoudrer, on va dire. Voilà, ils vont éclabousser comme ça avec le doigt. Ça, ils vont adorer. Ils adorent faire ça. Donc, avec plusieurs peintures, voilà, avec plusieurs couleurs, vous pouvez le faire, enfin ils peuvent le faire et ça fait aussi un autre genre. Alors là je vais vous montrer avec des bulles. Donc on met dans un petit récipient, on met de l'eau, on met un peu de liquide vaisselle. Moi je vais mettre de l'encre, mais je vous dis tout de suite, l'encre ça fait des couleurs très pastel, vous verrez après. Et après on plante plusieurs pailles qu'on attache ensemble. On va tourner dans le liquide et on va faire des bulles. Donc soit ils mettent les pailles, les trompes, voilà, ils les mettent sur la feuille et ils font des bulles. Donc là, comme vous voyez, moi je mets du vert et du rouge. En fait, ça va faire du rose très clair avec de l'encre. Donc je vous conseille plutôt de mettre du colorant alimentaire. Là, je n'avais pas je n'avais plus, parce que j'ai utilisé pour d'autres techniques. Mais voilà, c'est tremper les pailles dans le liquide, ils mettent sur la feuille, ils font des bulles et on les sécher. Ou alors, ils font carrément plein de bulles dans le pot. Vous allez voir, voilà, ils soufflent dans le pot, ils font plein de bulles et ça déborde, hop, et après on le met sur la feuille. C'est aussi une façon de le faire. Et après on laisse sécher. Et ça donne ça.
Donc vous voyez, ça fait très très pastel. Le vert, on le voit à peine. Bon, c'est un style. Après, je vous dis, si vous voulez des couleurs plus vives, vaut mieux mettre des colorants alimentaires, ça marche, c'est mieux. Enfin, c'est plus... la couleur est plus puissante, on va dire. Bon, une autre technique aussi que j'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'est on mouille la feuille, on met 2 gouttes d'encre ou même de ce liquide avec le liquide vaisselle comme je fais. On fait des bulles pareilles et après on met du sel, du gros sel par-dessus. Une fois que c'est sec, on enlève le sel et ça fait voilà la même chose que tout à l'heure, mais avec un autre, c'est plus rugueux et c'est voilà, ça donne une autre vue. Donc bon, ça peut être une autre technique. Les bulles mélangées avec le gros sel. Une autre technique, c'est par exemple, celle-là, elle est très simple aussi et à la portée de tout le monde. On met de la peinture sur la feuille, on prend un morceau de papier journal, on fait une bulle et avec la bulle on va se servir comme tampon, on va dire, pour tamponner petit à petit partout dans la feuille où il y a la peinture. Si vous mettez voilà 2 couleurs, et ben ça fait très sympa aussi. Comme je vous dis, la finalité, je veux dire la fin de tous les dessins, c'est abstrait, c'est voilà, c'est la façon de le faire qui change. Une autre technique, c'est avec un ballon. Un petit ballon de baudruche, on va vous le gonfler. Et pareil, ils vont faire du petit... Voilà, ils vont tamponner petit à petit partout dans la feuille. Ou alors, si vous préférez, ils vont tremper le ballon dans l'assiette où il y a la peinture. Et après, ils vont faire ça. Il y a 2 façons de le faire. Soit, moi, je vous dis, je fais toujours directement dans la feuille. Je trouve que c'est plus simple. Avec le ballon aussi, on va par exemple... Ils peuvent faire une espèce de dessin, on va dire. Enfin voilà, ils peuvent inventer des choses comme moi. Voilà, en faisant le ballon, ça m'est venu à l'idée de faire par exemple des ronds et après faire comme ça, vous voyez, faire juste avec le ballon un mouvement rond tout autour en étalant bien la peinture. Et ben ça fait un autre style. Voilà, ça fait sympa aussi. Et avec tout ce qui reste dans le ballon, je vais l'étaler sur une autre feuille et ça va faire un autre fond. Avec des couleurs plus pastel, plus fines. Mais bon, c'est une autre façon aussi de faire de la peinture, d'accord, en étalant la peinture avec le ballon. Bon ben voilà, mais je vous laisse là ces douces techniques. Comme je vous dis, il y en a une autre vidéo qui va suivre, avec plus de techniques encore. Alors certains d'entre vous m'ont demandé le nom des techniques. Franchement, je sais pas, je connais pas les noms parce que bon, il y en a beaucoup, je les ai inventés. Enfin, ça m'est venu comme ça pendant que je les faisais, donc il y en a d'autres qui existent déjà, mais bon, je ne connais pas vraiment le nom des techniques. D'accord? Donc je ne peux pas vous dire plus. Alors j'espère que vous allez aimer, que vous allez les faire avec les enfants. Vous voyez, c'est très simple. Et c'est très rigolo, il y a à la portée de tout le monde. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.